Argentine-Mexique. Victoire pour l'Argentine ou sinon c'est censé l'élimination pour l'équipe d'Argentine de football dans cette Coupe du Monde 2022. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match dans laquelle on va parler du match Argentine versus Mexique, un match qui est capital pour les Argentins. Dans cette vidéo, on va voir l'enjeu de ce match et essayer de donner dans quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner l'équipe d'Argentine pour affronter le Mexique. Si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez. Après une défaite qui a sonné comme un coup de tonnerre pour les Argentins face à l'Arabie Saoudite, demain l'Argentine va affronter le Mexique pour son deuxième match dans ce mondial. Un match qui est plus que capital pour les Argentins parce que c'est ce match qui va déterminer si l'Argentine va rester dans ce mondial ou non. Face à l'Arabie Saoudite mardi dernier, on a vu une équipe argentine qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir durant ces 2 dernières années. Comme d'habitude, l'Argentine c'est une équipe très agressive avec ou sans ballon. Ce qu'on n'a pas vu du tout mardi dernier face à l'Arabie Saoudite. Peut-être qu'ils avaient sous-estimé l'Arabie Saoudite, on ne sait pas. L'Argentine qui, avant l'ouverture du mondial sur le papier, était l'une des équipes favorites pour remporter ce mondial, est aujourd'hui le dernier du groupe C avec 0 points. Et demain face au Mexique, l'Argentine doit gagner pour pouvoir espérer rester dans ce mondial. Mais ce match ne va pas être facile pour les Argentins. Parce que le Mexique, qui a un point dans ce groupe, va tout faire pour pouvoir faire un bon résultat face à l'Argentine, pour pouvoir espérer lui aussi rester dans cette compétition. Et c'est là Lionel Scaloni devait revoir le 11 qu'il avait aligné face à l'Arabie Saoudite. Parce que contrairement avec l'Arabie Saoudite, les Mexicains sont beaucoup plus rapides et plus techniques. Et ils allaient mettre de l'impact, de l'intensité pour empêcher aux Argentins d'exprimer leur qualité de football comme l'Arabie Saoudite l'avait fait. Et on a vu face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine manquait de fluidité et de coordination entre le milieu et l'attaque. Et c'est là l'absence de Giovanni Lo Celso pèse lourde pour une équipe comme l'Argentine. Giovanni Lo Celso était le joueur le plus technique parmi les 3 milieux de l'Argentine, que ce soit Paredes ou Rodrigo de Paul. Giovanni Lo Celso était le joueur le plus connecté avec Lionel Messi en ce qui concerne translation quand il s'agit de transposer le jeu au milieu. Que ce soit Paredes ou Rodrigo de Paul, ils n'ont pas cette qualité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Lionel Scaloni devrait revoir le 11 qu'il avait aligné face à l'Arabie Saoudite. Parce que Papu Gomez n'est pas du tout à la hauteur pour compenser l'absence de Giovanni Lo Celso. S'il y a un joueur qui peut au moins apporter 75 ou 80% de ce que Giovanni Lo Celso pouvait apporter, c'est Enzo Fernandez ou McAllister. Enzo Fernandez est un joueur complet dans la gestion du ballon. On l'avait vu face au PSG lors de la phase de poule de la Ligue des Champions. On l'avait vu aussi face au Juventus de Turin. Il peut résister au pressing adverse, mais aussi il peut prendre de l'espace avec le ballon quand il y a de l'espace. Et sur le côté gauche, Marcos Acuna pouvait apporter beaucoup plus que Tagliafico. C'est pourquoi, face au Mexique, je pense que Lionel Scaloni devrait aligner au lieu de Tagliafico, Marcos Acuna, au lieu de Papu Gomez, Enzo Fernandez ou McAllister. Lionel Messi, qui était complètement à côté de la plaque face à l'Arabie Saoudite, demain, Lionel Messi doit sortir un match complet pour permettre à l'Argentine de rester dans cette compétition. Parce que c'est censé sa dernière Coupe du Monde. Et ce serait triste pour un joueur comme Lionel Messi pour sa dernière Coupe du Monde éliminé en poule. Maintenant, on va voir quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner demain face au Mexique. Dans le but, Emiliano Martinez. Dans l'axe, Otamendi accompagné de Lisandro Martinez, parce que
face à l'Arabie Saoudite, Romero, qui était incertain avant le match, n'était pas vraiment dans les coups. Je pense que Lionel Scaloni devrait le remplacer par un joueur comme Lisandro Martinez. Sans oublier, Lisandro Martinez est un joueur de qualité. À gauche, Marcos Acuna. À droite, Molina. Au milieu, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, accompagné de Enzo Fernandez ou McAllister. Puis devant, Lionel Messi, Angel Di Maria et en attaque, Lautaro Martinez. Je pense que ce 11 devrait permettre à l'Argentine d'obtenir un bon résultat face au Mexique pour pouvoir espérer rester dans ce mondial Qatar 2022, un mondial qui est censé le dernier de Lionel Messi. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, on va en rester là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. Merci les gars.